Sourate 36, Yasin. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Yasin. Par le Coran précis, tu es sûrement du nombre des messagers sur un chemin de rectitude. C'est une révélation de l'invincible, du miséricordieux, afin que tu avertisses des gens dont les ancêtres n'ont pas été avertis. C'est pourquoi ils sont inattentifs. Le décret s'est réalisé en fait sur la plupart d'entre eux. C'est pourquoi ils ne croient pas. Nous plaçâmes autour de leur cou des carcans qui arrivent au menton. C'est pourquoi ils sont empoignés. Et nous mîmes une barrière par devant eux et une barrière par derrière eux. Alors nous voilâmes leur vue. C'est pourquoi ils ne voient rien. Et il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient pas. Tu n'avertis que celui qui a suivi l'appel et a craint le miséricordieux en conscience. Annonce-lui alors la bonne nouvelle d'une absolution et d'une généreuse rémunération. Nous faisons revivre les morts, et nous inscrivons ce qu'ils ont accompli ainsi que leurs vestiges. Et toute chose, nous l'avons consignée dans le livre évident du destin. Et fournis-leur un exemple, les habitants de la cité lorsque les messagers lui sont parvenus. Lorsque nous leur envoyâmes 2, qu'ils démentirent, puis nous renforçâmes par un 3e, alors ils dirent « Nous sommes envoyés pour vous ». Ils dirent « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous, et le miséricordieux n'a absolument rien révélé, vous ne faites que mentir. » Ils dirent « Notre Seigneur sait que nous sommes envoyés pour vous, et il ne nous incombe que la transmission évidente. » Ils dirent « Nous vous accusons de mauvais augure si vous n'en finissez pas. Nous vous lapiderons sûrement, et vous subirez sûrement de notre part un douloureux châtiment. » Ils dirent « Votre mauvais augure vous incombe. Est-ce pour vous l'avoir rappelé? Plutôt, vous êtes des gens dissipateurs. » Et vint des confins de la ville un homme en courant. Il dit « Ô mes gens, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun profit, et ils sont guidés. Qu'ai-je à ne pas adorer celui qui m'a initié vers lequel vous serez ramenés? Prendrai-je à l'exclusion de lui des divinités? Si le miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me vaudra rien, et ils ne me sauveront point. Je serai sûrement alors en un fourvoiement évident. Moi j'ai eu foi en votre Seigneur, écoutez-moi donc. » Il fut dit « Entre au paradis ». Il dit « Oh, si mes gens savaient combien mon Seigneur m'a absous et me fit du nombre des honorés. » Et nous n'avons point envoyé contre son peuple après lui des combattants du ciel, et nous n'avions pas à envoyer. Ce ne fut qu'un seul son destructif, et les voilà inertes. Quelle consternation pour les hommes! Il ne leur vient nul messager sans qu'ils ne se moquent de lui. N'ont-ils pas vu combien de générations nous fîmes périr avant eux? Ils ne retourneront point parmi eux, et que tous en totalité seront ramenés auprès de nous. Et un signe pour eux, la terre morte. Nous l'avons ranimée et en fîmes pousser du grain duquel ils mangent. Et nous y fîmes des jardins de palmiers et de vignes, et y fîmes jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits et de ce que leurs mains ont fait. Que ne sont-ils reconnaissants? Gloire à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, et d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Et un signe pour eux, la nuit. Nous en retirons le jour, et les voilà dans les ténèbres. Et le soleil s'achemine vers un lieu où il séjournera. Cela est la détermination de l'invincible, du tout-sciant. Et la lune, nous la déterminâmes en phase, jusqu'à ce qu'elle devienne comme un vieux spadis. Ni le soleil n'est censé atteindre la lune, ni la lune ne devancera le jour. Chacun d'eux dans une orbite. Ils voguent.
et un signe pour eux. Nous portâmes leur progéniture dans le navire chargé, et nous leur créâmes de sa semblance sur quoi monter. Et si nous le voulons, nous les noierons. Ni alors ils auront de sauveur, ni ils seront sauvés. Rien qu'une miséricorde de nous-mêmes et jouissance pour un certain temps. Et si on leur dit « Craignez le cas de ceux qui vous entourent et de ceux qui étaient avant vous, peut-être seriez-vous pris en miséricorde », ils se détournent. Et il ne leur parvient aucun signe des signes de leur Seigneur sans qu'ils se détournent. Et si on leur dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a octroyé », ceux qui devinrent mécréants disent à ceux qui devinrent croyants « Nourrirons-nous celui qui, si Allah voulait, il le nourrirait ?» Vous n'êtes que dans un fourvoiement évident. Et ils disent « À quand cette promesse si vous êtes véridique ?» Ils ne s'attendent qu'à un seul son destructif qui les emporte pendant qu'ils se disputent. Ni alors ils ne pourront faire un testament, ni vers leur famille ils retourneront. Et l'on sonna du corps, et voilà qu'ils se retirent en vitesse des tombes vers leur Seigneur. Ils dirent « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre couche. C'est ce que nous a promis le miséricordeur et les messagers furent véridiques. » Ce ne fut qu'un seul son destructif, et les voilà en totalité ramenés auprès de nous. Aujourd'hui alors, nulle personne ne subira d'injustice, et vous ne serez récompensés que de ce que vous faisiez. Certes, les gens du paradis aujourd'hui seront occupés à leur jouissance. Eux et leurs conjointes, sous les ombrages, sont accoudés sur des divans. Ils y auront des fruits et ils auront ce qu'ils souhaitent. Une paix, parole d'un Seigneur miséricordieux. Et mettez-vous à part aujourd'hui, ô vous les malfaiteurs. Ne vous ai-je pas confié, ô fils d'Adam, de ne point adorer Satan? Il est pour vous un ennemi évident. Et de m'adorer, cela est un chemin de rectitude. En fait, il a fourvoyé de nombreuses multitudes parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Voici la géhenne dont on vous menaçait. Enfoncez-vous-y aujourd'hui en raison de votre mécréance. Aujourd'hui nous scellons leur bouche, leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils acquéraient. Et si nous le voulions, nous effacerions leurs yeux. Alors ils se bousculèrent sur le pont de l'enfer. Comment donc verront-ils? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions à leur place, puis ils ne sauront ni avancer ni retourner. Et celui à qui nous prêtons vie, nous le ramenons à rebours de la création. Ne raisonne-t-il donc pas? Et nous ne lui avons point enseigné la poésie, et il n'en est pas question, ce n'est qu'un rappel et un Coran évident, afin qu'il avertisse quiconque est vivant, et pour que le décret soit réalisé contre les mécréants. N'ont-ils donc pas vu que nous avons créé pour eux de ce que nos mains ont fait du bétail dont ils sont possesseurs? Et nous le leur rendîmes docile. Ils en ont leur monture et ils en mangent. Ils y ont des avantages et des boissons. Que ne sont-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des dieux à l'exclusion d'Allah. Peut-être triompheraient-ils. Ils ne peuvent les faire triompher, et eux leur sont des combattants asservis. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous connaissons ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils divulguent. N'as-tu donc pas vu l'être humain que nous l'avons créé d'une nutfa, une gouttelette de sperme, et le voilà grand adversaire déclaré, et il nous fournit un exemple, et oublia sa propre création. Il dit « Qui fera revivre les os quand ils seront décomposés ?» Dit « Les fera revivre celui qui les forma la première fois, et il est tout sciant de toute créature. Celui qui fit pour vous des arbres verts, un feu, et voilà que vous en allumez vos brasiers. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer des choses semblables? Bien sûr, et il est l'omnicréateur, le tout-sciant. Son ordre, quand il veut une chose, est seulement de lui dire « sois » et elle est.
Gloire à celui qui détient en sa main le royaume de toutes choses, et vers lui vous serez ramenés.